Seigneur, c'est une prière. Au-delà des paroles qui sortent, c'est une prière. Garde-nous plus près de toi. Nous te prions de nous aider, de nous fortifier au nom de Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons de tout notre cœur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur comme il faut? Nous sommes à notre veillée des solutions. Et le Seigneur m'a demandé de nous montrer 3 choses pour lesquelles nous devons chercher des solutions impérativement dans notre vie. Et après, nous allons rentrer dans la prière. Alléluia. Et nous allons savoir comment prier dans la bonne direction. Amen. Quelqu'un est dans la joie d'être là cette nuit? Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Ce sont les acclamations des gens qui sont fatigués. Est-ce que je peux mieux faire cela? Tu peux mieux le faire s'il te plaît? Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Voilà, nous j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans Genèse chapitre 1, verset 26. Et ensuite nous lirons Romains 6, 22 à 23. Genèse chapitre 1, verset 26. J'aimerais qu'on lise cela. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Romains chapitre 6, verset 22 à 23. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus chercher des solutions cette nuit? Si tu es là, balance ta main. Alléluia. Alors le Seigneur m'a demandé de nous parler sur 3 choses que nous devons absolument chercher des solutions dans des domaines précis de notre vie. Il y a des domaines que le Seigneur regarde avec un regard particulier. Et moi, je l'ai appris par la grâce de Dieu très tôt. J'ai appris à m'attarder d'abord sur ces choses-là. Alors la première des choses, c'est que généralement, les gens cherchent des solutions dans l'argent, le bien de ce monde. Alors que la première des choses que Dieu a donné à l'homme, ce n'est pas l'argent. Alléluia. Dieu n'est pas donné à l'homme l'argent. Dieu n'est pas donné à l'homme la richesse. Dieu lui a donné à l'homme sa nature. Créons l'homme à notre image. L'image de Dieu, c'est la nature même de Dieu. Alors la première des choses pour laquelle tu dois chercher la solution tout le jour de ta vie, c'est la nature de Dieu en toi. Cette nature de Dieu, c'est pour ça que tu dois te battre tout le jour de ta vie. Au-delà de tout. Pourquoi Dieu n'a pas donné à Adam l'argent? Parce que tant que Adam gardait sa nature en lui, il avait droit à l'argent de Dieu. Tant que Adam gardait sa nature en lui, la nature de Dieu en lui, Adam avait droit aux richesses. Tant que Adam gardait la nature de Dieu en lui, Adam avait droit de vivre dans Éden et d'avoir tout ce qu'il y avait dans Éden. Surtout que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourquoi nous ne touchons pas à l'or? Pourquoi nous ne touchons pas à l'argent? Le problème, c'est celui-là. Le problème des natures. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et comme nous le savons, quand Adam et Ève ont perdu la nature de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. L'homme a connu la déchéance. La chute de l'homme est arrivée. L'homme a perdu cette nature-là, glorieuse, qui faisait en sorte que l'homme reste dans la présence de Dieu, que l'homme vive près de Dieu, que l'homme vive des bénédictions de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque l'homme a restauré l'homme, Dieu a mis en l'homme la nature sainte en lui.
Et Dieu a dit, maintenant, vous avez pour fruit la sainteté. La première des choses pour laquelle nous devons chercher la solution tout le jour de nos vies, c'est cette nature-là. Cette nature est capable d'ouvrir pour toi toutes les portes divines. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas des hommes qui ouvrent des portes. C'est Dieu qui touche les cœurs des hommes. La Bible dit qu'il a le cœur de roi entre ses mains. Et personne ne peut lui dire, que fais-tu? Personne ne peut poser la question à Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Maintenant que nous sommes affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves. Et nous avons pour fruit de tous les jours la sanctification. La nature de Dieu doit être vue en toi. C'est la première des choses pour laquelle tu dois chercher la solution. Ne cherche pas d'abord la solution pour l'argent. J'arrive là. Cherche d'abord la solution pour la nature de Dieu. La deuxième des choses pour laquelle nous devons chercher la solution, c'est chercher la solution pour les choses que Dieu veut voir en nous. Je ne sais pas, ça fait plus d'une décennie que j'ai donné ma vie à Jésus. Plus d'une décennie que j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne me rappelle pas avoir fait la prière de demander à Dieu l'argent 10 fois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai soupiré après lui. J'ai soupiré après sa nature. Et j'ai vu que ces choses-là marchent. Qu'est-ce que Dieu veut voir en toi? La Bible dit que le Saint-Esprit produit en nous le vouloir et le faire. Tout ce que tu sens en toi avec un ardent désir de le vivre, de le devenir, c'est ce que Dieu veut voir en toi. Tout. Moi, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai eu la soif de la sainteté. On me prêchait tout le jour le message de la puissance. Mais en moi, il y avait un degré d'amour pour Dieu, de craindre le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand je suis venu dans le Seigneur, le Saint-Esprit a produit en moi le vouloir. Il a mis des désirs en moi. Il produit le vouloir et le faire en nous. Il met dans ton cœur ce que tu dois toujours faire et ce que tu dois être. Les choses que Dieu veut voir en toi doivent devenir tes quêtes. C'est que tu cherches, c'est que tu veux devenir. Et quand tu le deviens, de l'autre côté, les choses que tu cherches sur la terre, tu commences à les avoir sans problème. Je n'ai pas prié pour Seigneur, je veux me marier, donne-moi l'argent. Non, je n'ai pas prié comme ça. Quand j'ai voulu me marier, j'ai dit, je veux me marier. Et j'ai vu Dieu dans ma vie. Quand j'ai eu envie d'avoir une voiture, Dieu m'a donné une voiture. Quand j'ai eu envie d'avoir des enfants, bien aimé, tant que les choses que Dieu veut voir en toi ne sont pas encore en toi, le diable va toujours avoir des blocages qu'il peut mettre dans ta vie. Les choses que Dieu veut voir en toi, c'est la lumière que tu fais entrer pour chasser les ténèbres. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Quand tu commences à faire entrer des choses que Dieu veut voir en toi, tu commences à chasser le ténèbre dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut voir en toi? C'est différent peut-être de moi. Dans ton cœur, il y a des choses que tu sens. Des voix que tu entends. Des choses que tu te reproches. Cherche des solutions là. Des solutions, on veut dire quoi? C'est même des choses qui doivent devenir des sujets de prière pour toi. Des sujets de prière. Je prie pour la sainteté plus que demander à Dieu l'argent. Je prie pour la vie de Dieu plus que demander à Dieu l'argent. Parce que j'ai compris que Dieu ne fait pas des affaires avec des gens qui ne les craignent pas. Non, non, non. Dieu ne fait pas... Même toi, tu ne peux pas faire des affaires avec des personnes qui ne marchent pas avec tes principes. Dieu aussi est comme ça. Cherche des solutions tout le jour de ta vie pour des choses impures que tu sens en toi. Cherche des solutions pour les choses bizarres que tu vois en toi. Cherche des solutions pour les choses que Dieu veut voir en toi. Ce que le Saint-Esprit produit en toi comme désir, ça doit être des sujets de prière que tu dois amener dans la présence de Dieu. Je ne prie pas
Je me réveille le matin, j'ai seulement de besoins, non. Ça fait, il y a un stade où, excusez-moi, moi, comme là, pour aujourd'hui, j'attends les sujets de méditation, le texte que Dieu va m'envoyer. Il m'arrive rarement d'ouvrir la Bible et de commencer à chercher, rarement. Dieu me donne toujours un verset chaque jour. Rarement. Parce que j'ai appris à faire, à chercher d'abord les solutions, pas pour des problèmes que je vois d'abord dans ma vie, des solutions pour la vie qu'il attend de moi, sa nature en moi, et ensuite les choses qu'il veut voir dans ma vie. Ce sont les choses qu'il veut voir dans ta vie qui feront de toi un champion. Amen. Un champion. Et c'est là que tu deviendras un tueur des géants. Dieu voulait élever quelqu'un en Israël, mais il cherchait celui qui a un cœur. Et Dieu a dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Et quand David était encore en train de paître les brebis, il voyait comment les brebis à un moment fouillaient. Et David avait déjà développé le cœur d'un berger dans le secret. Dieu produisait en lui le vouloir d'être un berger dans le secret. Le type de cœur qu'il veut te donner, c'est le type d'élévation qu'il veut te donner. Le type de patience qu'il veut te donner. Pourquoi il te dit toujours à toi, patiente? Quelles sont les solutions que tu dois chercher? J'ai mal dans mon cœur. Lorsque dans une saison de ma vie, je ne sais pas dans quelle direction je dois prier. Parce que je ne sais pas comment vous priez. C'est quand tu sais comment tu dois prier que tu commences à grandir dans le Seigneur. Quand tu pries seulement, tu te réveilles aujourd'hui, tu vas prier pour ça, demain pour ça, l'autre jour là pour ça, non. Dieu nous donne la destinée, on l'accomplit dans des saisons. Chaque saison a ses sujets de prière. Et ces sujets de prière là sont des préoccupations de Dieu dans ta vie, dans la saison. Quand lui te dit, prie pour la crainte, il sait. Les choses que Dieu veut voir en toi, il y a des choses que Dieu voudra voir dans ta vie jusqu'au jour où tu mourras, mais il y a des choses qui te donnent dans des saisons. Il y a un temps où Dieu te dit, tu dois beaucoup jeûner. Cherche les solutions pour ça. Et en dernier lieu, cherche les solutions pour le problème de ta vie sur la terre. Mais si tu fais passer les problèmes de ta vie en premier, tu n'auras pas de solution pour les problèmes de ta vie. Et généralement, les gens commencent là. Tu viens demander des choses à un Dieu qui a besoin d'abord de toi. Toi, tu veux voir que toi, tu as besoin de tes choses. Ça ne marche pas comme ça. Et quand tu commences à chercher sa nature en toi, des choses qu'il veut voir en toi, vous savez qu'est-ce que tu fais? Tu vis pour les intérêts de Dieu. C'est là que Dieu voit qu'un homme, une femme, commence à vivre pour ses intérêts. Mais quand un homme commence directement, Seigneur, mes enfants, la scolarité, Dieu commence à le voir un danger. Parce que Dieu dit, mais cet homme ici, est-ce que c'est que moi j'ai des priorités? Est-ce que c'est que moi j'ai des besoins? Est-ce que c'est que mon royaume doit avancer? Parce que le royaume de Dieu, c'est toi qui es la valeur ajoutée du royaume. Et tu ne peux pas l'être tant que ta vie est bizarre. Tu ne peux pas l'être si tu refuses de laisser Dieu se former en toi par des choses qu'il te demande. Les choses qu'il te demande. La nature de Dieu en toi, ce sont les intérêts de Dieu. Et quand tu commences à répondre aux intérêts de Dieu, quand tu viens dans la prière pour le problème de ta vie, tu trouves des solutions facilement. Je ne sais pas à qui je parle. Et pour le problème de nos vies, la Bible dit, donne-nous notre pain quotidien. Mais avant, dans Matthieu chapitre 6, le verset 11, qu'on dise, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, on dit d'abord, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et le règne de Dieu vient comment? Par la nature de Dieu en toi. Par les choses que Dieu te demande. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en qui Dieu ne se retrouve pas. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un de qui Dieu n'est pas sûr. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Et nous, tous les jours, nous venons
Et moi, généralement, la personne qui me réveille pour prier pour les problèmes de ma vie, c'est ma femme. Peut-être qu'elle a beaucoup combattu dans sa vie. Hein. Vous savez, nos passés aussi nous rattrapent. Hein. Elle me dit, chérie, nous, on priait pour nos problèmes. Nous, on priait pour nos problèmes. On faisait des jeûnes, j'étais enfant. On faisait des jeûnes pour nos problèmes. Il faut prier pour ces problèmes. Mais ce n'est pas d'abord la première des choses. Prie toujours pour la nature de Dieu en toi. Prie ensuite pour les choses que Dieu veut voir en toi tous les jours. Et en dernier lieu, prie pour le problème de ta propre vie. Là, le Seigneur te donnera des solutions dans le problème de ta vie. Mais si tu commences par tes problèmes, tu prieras, tu te fatigueras et tu diras que Dieu n'agit pas. Pourtant, Dieu agit. Il a dit, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Vous me servirez, je bénirai votre pain. Fais passer les intérêts de Dieu. Et c'est là que tu auras des solutions. Et pour moi, avant de clôturer, pour qu'on prie, la première solution que je cherche tous les jours, c'est Jésus dans ma vie. Au travers de sa nature. Un chrétien qui dit il faut toujours prier, c'est bien. Mais on prie pourquoi? On prie pour quel sujet? On prie comment? Il y a des gens comme ça. Il faut prier. Mais quand tu pries, tu investis plus dans quoi? Ah, je dois faire connaître à Dieu mes besoins. Philippiens 4, 6. Par des prières et des supplications. Ah, mais c'est bien. Il n'y a pas de souci. C'est bien. Mais avant de prier pour tes besoins, commence d'abord là. Ce sont des clés qui marchent toujours. Toujours. Être quelqu'un pour le royaume de Dieu. Et ensuite, Dieu regardera ton problème. Vous savez que Pierre a servi Jésus avec sa barque. Et ensuite, Jésus lui a donné des poissons à une quantité qu'il ne pouvait même pas contenir dans sa barque. Si Dieu veut te bénir, tu ne pourras même pas compter le nombre de bénédictions qu'il te donne. Mais le problème, donne-lui d'abord ta barque. Sers à Jésus ta barque. Ta barque, c'est ton entreprise. C'est ta vie. Donne-lui ta vie. Et tu vas maintenant voir que tout ce que tu désires pour ta vie, tu vas le voir. Jésus a dit, emmène-moi d'abord de l'autre côté. Et quand ils reviennent, le Seigneur leur dit, jette le filet ici. Il dit, non mais tu sais, on a péché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Il ne savait pas qu'il parlait au Créateur du monde. Cet homme-là est bizarre. Il est capable de créer les poissons là où les poissons n'existent pas. Ah oui. Il est capable de créer le chemin là où le chemin n'existe pas. Écoutez, si vous êtes sûr que vous avez suivi les dieux vrais dans ces chemins, dans ces voies, ne vous posez pas aussi des questions comment les solutions viendront. Les solutions dépendent de lui. Ne vous posez pas des questions. Ici, l'eau ne peut pas sortir. L'eau peut sortir. Ici, rien ne peut venir. Tout peut venir. Mais il y a une condition. Un jour, Dieu m'a frappé de la bénédiction. Je me suis levé le matin. Je devais aller prier pour quelqu'un. Oh, ces jours-là, je n'avais pas l'argent. Vous savez Dieu, hein? Je n'avais pas l'argent. On m'appelle pour aller prier pour quelqu'un. J'arrive. J'ai fini de prier. On me donne une enveloppe. Oh! Une enveloppe bombée. Je me suis dit, non, ça, ce sont des francs. Oui, sincèrement, j'ai dit, ça, ce sont des francs. Dieu me témoigne, ma femme est là. Je ne fais pas le mystère pour l'argent. J'ai fait le mystère pour Dieu. Mais ce jour-là, je n'avais pas l'argent. J'ai dit, ah, oui, ça va, francs. J'ouvre l'enveloppe. En route, $1000. J'ai dit, hé, mon Dieu. On a bien qu'est-ce que ça a raté. Oui, bien, un morceau, ça n'a bon côté. Au moins, on va battre sur route, on va en dire, bako yibo. Oui, au moins, on va battre sur route, yibi. Na musala,
Pourquoi banobeta ba masolo moko la musala na bité? Na bom bonzambe nanga, baye baka ke na spirituel, nazo na ndako. Nazo ndako na ke musala te. Na ide nanga na bimaki na sim enveloppe, na senti franc. L'esprit nanga, l'esprit prophétique, l'esprit nanga bo moto, bi offrant. Na fond l'enveloppe bo ba dollar. Na bi peut-être quoi, na mutu na ba peut-être 700 800. Na keti na soka bo 1000. Na c'est la journée wana. J'ai seulement vu que quand je suis parti, n'ai si ba monter na bi bo bongisela nga koloba te. Va seulement, fais ta part. Travaille pour Dieu. Cherche des solutions pour le royaume. Alors toi, il te frappera de sa bénédiction. Et je vous dis, bien aimé, il y a des temps où pour avoir même quelqu'un qui peut donner $50, c'est quelque chose. Hein. Parce que je vois un autre qui va ma solo. Ah, mon exaté. Yo, Keba koloba pe ba musuti nzamba saba tunu asala ndeni oyo koma blobe oyo nzamba to sela nga pasteur mabeta cela bin église solo bika keno ba pambole ngai na montamboy na fait un culte mon frère moral ndio papa je vous cherche. Oui, est-ce que je peux pas te recevoir notre journée papa seulement aujourd'hui? Et c'est quoi le problème? Oh papa Nicolas après ma frère. Dieu bénit. Mais soyez d'abord focus sur sa nature. Dieu a besoin de personnes qui doivent les représenter. Cherchez des solutions là. Avant d'aller chercher des solutions pour vos problèmes. Vous ne saurez pas gérer vos vies. Vos vies ont beaucoup de choses complexes. Vous ne saurez pas les gérer. Mais laissez-vous conduire par Dieu et vivez pour ses intérêts et pour lui. Et ensuite, si il t'arrive de prier et de lui demander, tu verras qu'il fait au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions encore prier le Seigneur. Tu as entendu cette exhortation. Le Seigneur t'a dit qu'il faut chercher des solutions pour 3 choses. Et ce sont des choses que Dieu m'avait dit clairement. Généralement, il y a des choses que je fais dans ma vie, Dieu me l'enseigne après. Après. Dieu, au travers des actes que tu poses, de l'obéissance que tu manifestes, se cache des enseignements qu'il commencera à te donner demain. Aujourd'hui, tu poses des actes d'obéissance. Demain, il te dit, tu sais, ce que tu faisais là, c'est la clé de ça. Ah bon? C'est comme ça que j'ai marché avec Dieu. Tu veux les solutions. Commence à prier là. Je veux que tu sois debout. On n'est pas venu se reposer ici.